Bien le bonjour. Donc on fait un nouveau format maintenant. On essaye d'interviewer en vidéo. Merci de venir nous regarder. Donc le Cairn est avec le Jardin des Alpes, Chloé. Et on vous demande un petit peu d'indulgence parce que c'est le premier. Chloé, donc 2019, vous prenez la grêle. 2020, les foires sont fermées. Et du coup, vous pouvez pas bosser. 2021, rebelote, les foires de printemps. Du coup, ça va comment maintenant? Eh ben, les plantes poussent toujours, donc elles au moins elles vont bien. Après, financièrement, on est toujours là, donc on essaye de se maintenir la tête hors de l'eau, même si c'est pas évident. Après, après voilà, on fait ce qu'on peut pour continuer notre activité. Ce week-end, par exemple, on a nos portes ouvertes. Donc voilà, on va en même temps que le cairn prend l'air d'ailleurs, on fait nos portes ouvertes. Donc ça veut dire qu'il y aura des visites de la pépinière, il y aura des conférences, des ateliers pour les enfants, voilà, des plantes à vendre, des conseils, une journée conviviale, et on est heureux de pouvoir le faire parce que c'était pas gagné d'avance. Bon, et puis en plus, nous, on pourra même pas venir parce qu'on sera occupé à Saint-Pierre-de-Chérenne, malheureusement. D'habitude, on est là en plus. On a un stand. Et ben, c'est chouette tout ça. J'espère qu'il y aura du monde. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la circulation des cairns, enfin la relation de l'entreprise avec les cairns et la circulation de ceux-ci au sein de l'entreprise? Oui, alors ça fait un moment déjà qu'on est au Cairn, je sais plus si c'est la deuxième ou troisième année. Bon bref, c'est pas très important. Donc les cairns, on les reçoit en monnaie et aussi en e-cairn. Aujourd'hui, notre débouché principal pour nos cairns, c'est qu'on se paye en cairn. Après, voilà, on est aussi des fournisseurs de la mairie de Grenoble, par exemple, sur les plantes vivaces. Donc, du coup, on est susceptible de recevoir des e-cairns par ce biais-là. Et du coup, on est en train de travailler avec le CERF France, qui est notre comptable, qui est rentré au cairn aussi et qui peut recevoir également les e-cairns. Donc, voilà, on est en train de monter une filière là-dessus. On est en train de travailler là-dessus. C'est pas encore fait, mais c'est en cours. Et puis on continue, nous après, une fois qu'on a reçu une partie de notre paye en cairn, voilà, on continue de faire circuler les cairns dans notre réseau local, en payant nos fournisseurs ou en achetant nos denrées alimentaires, par exemple, en cairn. Il y a un truc qui me vient à l'esprit là, c'est que l'année dernière, tu m'avais dit que vous aviez gagné des points grâce à votre adhésion à la monnaie locale sur un appel d'offres. Tu t'en souviens? Oui, je me souviens plus quel appel d'offres exactement, parce qu'on en fait beaucoup. Enfin, on en a fait beaucoup cette année-là. Et ça faisait partie des points sur tout ce qui est économie responsable et le côté solidaire. Enfin voilà, ça fait partie de l'économie sociale et solidaire. Et du coup, dans ce cadre-là, en plus de ce qui était label au niveau environnemental, etc., on avait le cairn qui pouvait rentrer, enfin, le fait d'adhérer à une monnaie locale participait à gagner des points sur cet appel d'offres. C'est chouette, ça veut dire que cette collectivité, elle s'était emparée du sujet des monnaies locales et elle l'avait intégré dans ses appels d'offres. C'est bien. Bien, et ben merci Chloé, et puis on refera une autre interview quand on aura un peu du temps. À bientôt.